Il n'y a pas de crise dans le numérique. Il n'y a pas de crise dans le numérique depuis 15 ans. On est plutôt dans une espèce d'accélération continue. Et effectivement, on constate cette fin d'année 2022 encore une fois une très belle croissance. 7,5%, ça reste quelque chose d'incroyable par rapport à la performance dont on parlait juste avant, avec vos économistes. On est dans un secteur qui évidemment a été accéléré par la crise sanitaire, la prise de conscience des entreprises et des administrations qu'il fallait bouger. Parce qu'en fait, on a accéléré la digitalisation pour le télétravail, pour le e-commerce, tout ça a été des facteurs d'accélération incroyables. Incroyable. On évoquait les problématiques du green. Vous aviez une start-up tout à l'heure sur ces thèmes-là. Typiquement, quand on compare les embauches des start-up aujourd'hui, c'est véritablement dans le green que ça recrute le plus. Donc on a vraiment une dynamique aujourd'hui qui est portée par des sujets qu'on connaît bien, qui sont effectivement cette crise qui a fait prendre conscience, crise sanitaire, prendre conscience du besoin de survie, et puis des enjeux. Par exemple, le green, qui est un acteur... Et le cloud, parce que c'est ça aussi qui pousse clairement la croissance. Là, je parlais de la partie green tech, mais effectivement, pour notre secteur, Numéum représente 85% du secteur, donc on est assez représentatif. 1 million d'employés dans vos entreprises partenaires. Alors, avec les entreprises partenaires, les adhérents, c'est 600 000. D'accord, 600 000 salariés. On peut dire que évidemment les leviers de croissance sont toujours les mêmes. C'est le cloud, c'est la data, c'est l'IoT maintenant, et ça c'est nouveau. L'IoT, c'est-à-dire mettre de l'intelligence dans les objets connectés. Ça y est, ça arrive. On a parlé du green. Et donc ça, c'est les leviers. Et puis les gens qui bougent beaucoup, c'est l'industrie, les services, la banque. On peut dire que les secteurs publics sont plutôt à la traîne. On est dans des 10% de croissance pour ceux qui se transforment que je viens d'évoquer. En revanche, dans le secteur public, on est plutôt à 3%. Alors il y a un petit hic dont on a parlé dans les journaux, ce que nous a raconté Simon Tenenbaum, c'est que vous avez un turnover de 25%. 25% des consultants, salariés, chaque année changent d'entreprise. C'est un hic ou ça veut dire que ça va bien? C'est compliqué à dire. Alors, on pourrait dire qu'à un certain niveau, 12-15%, c'est la respiration naturelle d'un secteur. On a besoin, pour faire grandir les organisations, on a besoin de la croissance et on a besoin de gens qui bougent. Bien sûr. À 23%, c'est très très difficile. Vous imaginez bien qu'une entreprise de 100 salariés, qu'il y en a 23 qui sont partis dans l'année, qui sont remplacés, et qui font de la croissance donc par 28 ou 30, c'est très dur. Mais au bout d'un moment, vous savez, toutes les organisations s'adaptent et aujourd'hui, on est plutôt un secteur qui a su s'adapter. Donc on sait gérer ces niveaux-là. Ça crée de l'inflation de salaire. C'est pas forcément... Ils partent pour avoir des meilleures conditions ailleurs, c'est ça. Des meilleures conditions et des meilleurs projets. Je pense qu'on a aujourd'hui une diversité dans les projets qui est phénoménale. Et les ingénieurs, les consultants, ils veulent savoir quel est le bon projet pour eux et ils veulent changer. Et bon, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de RH washing, c'est-à-dire l'annonce d'une culture d'entreprise, du bien-être, etc. Et puis en fait, quand on arrive, il y a franchement de la déception. Et puis les startups, elles ressemblent très fortement à l'ancien monde aussi. Bon, vous avez raison qu'il peut y avoir ça. Mais je crois, si vous voulez, que si on donne un ratio, 30% c'est ça, 70% c'est l'attraction des nouveaux projets. On a quand même des gens qui sont curieux, qui ont envie de changer, qui ont envie de participer à tout ce qui se passe. Et puis comme tout le monde recrute et qu'on est en tension très très forte... Vous piquez les talents, quoi. Voilà.